Sélectionner les codes fortes à partir d'une entrevue. Moi, je vais partir d'une entrevue que j'ai déjà fait il y a très, très longtemps. C'est une entrevue finale, mais qui peut être peaufinée. Ça va être quand même parfait pour vous montrer la technique. Donc, je me mets dans un espace de travail dans Première avec la fenêtre source. Donc, la fenêtre source, si vous ne la voyez pas, vous pouvez venir dans Fenêtre et vous allez la trouver ici dans Moniteur source. Donc, très important, cette fenêtre-là. Donc, je vais double-cliquer. En fait, je vais importer mon fichier d'entrevue. Donc, mon fichier d'entrevue audio et vidéo. Et je vais... donc, je vais importer mon fichier d'entrevue qui est audio et vidéo. Si je double-clique dessus, je vais me faire un peu d'espace dans ma fenêtre source parce que je vais travailler majoritairement dans cette fenêtre-là. Et je vais me mettre du côté audio car je vais travailler majoritairement avec les, avec les tracks audio. Donc, si j'ai une entrevue, je vais baisser un peu le son parce que j'ai mon entrevue, mais moi, ce que je veux voir, je veux retravailler en fait mon entrevue de cette partie-là de la vidéo. Ici, j'ai deux modes de visualisation. J'ai la visualisation image et j'ai la visualisation son. Je vais cliquer sur la visualisation son. Donc, je vois en fait mon entrevue, mais au niveau des bandes audio. Donc, je vais me rapprocher un petit peu, puis je vais commencer à essayer de voir, d'écouter plutôt, quelles seraient les codes fortes qui seraient intéressantes pour mon entrevue. Donc, j'écoute. Roger venait d'être reçu au barreau, cherchait à partir à son compte comme je l'avais moi-même fait. Et on a partagé un bureau chez Lafrenière Maltais. Puis, comme je dis partager, c'était vraiment le même bureau. On n'était pas sur le même horaire et tout, mais on partageait le même bureau, on partageait les mêmes services et tout ça. On a commencé vraiment... Donc, j'aurai une cote forte ici. Donc, c'est-à-dire que tout ça m'intéresse. Alors, ce que je vais faire, je veux travailler avec les marqueurs pour pouvoir commencer à organiser mon document, à organiser mes codes fortes et à les titrer et à leur donner un peu d'informations. Si j'ai une longue entrevue, on va se rendre compte que c'est très pratique de le faire. Donc, ici, il y a un petit bouton de marque avec un raccourci, le raccourci M. Donc, à partir d'ici, je sais que je veux conserver toute cette cote forte-là ici. Cote forte, c'est la cote que je veux conserver. J'enlève ce que je ne veux pas. Donc, je clique sur la marque et avec Option sur Mac et Commande sur PC, je double-clique. En fait, je donne un clic. Donc, avec la commande Option Mac et Commande sur PC, je donne un clic. Et là, je vois que mon marqueur se sépare en deux marqueurs. Donc, la fin et le début. Donc, je clique ici. Ça. Voici ma première cote forte. Donc, si je double-clique sur mon marqueur qui maintenant est allé dans le temps, je peux lui donner un nom, donc bureau, et des commentaires. Donc, début de l'affaire. Et si je veux donner une couleur à ma cote forte pour tout ce qui est de l'ordre de la, comment je dirais, de l'évolution de l'entreprise de Roger Baudry, je peux me mettre une petite couleur ici en disant ben, tout ce qui est rouge, ça va être de l'ordre de ce qui est du début de l'entreprise. Je clique OK. Donc, si j'ai ma première cote forte, je vais continuer. Très bien. À l'intérieur de cette cote forte-là, je me rends compte aussi que Roger venait d'être reçu au barreau. je voudrais enlever cette partie-là. Donc, je me place au bon endroit et je me refais une marque sur laquelle je vais, avec option cliquer une fois. Et ceci, je vais l'indiquer comme étant un élément que je veux couper.
couper. Je double-clique dessus. Cut. Je veux enlever ça. Tout ce qui est en blanc, je vais vouloir l'enlever. Je continue. Donc, j'ai une cote forte et dans ma cote forte, j'ai certaines éditions. Même chose pour ça ici. Je clique. Option. Commande. Cote. En blanc. Et ainsi de suite. Donc, je continue sur mon entrevue. Donc, j'ai ma première cote forte avec mon calcul d'édition. Je continue. Je vais aller voir ce qui se passe un peu plus loin. Avec le dossier numéro 1, 2, 3 et ainsi de suite. En soirée, une des comptes pourrait vous dire à combien de milliers nous sommes rendus sur notre clientèle actuelle. Et Tout ça ne m'intéresse pas. quand on a formé la première société réelle par écrit en 1976, Robert Lafrenière est avec nous et puis Jean Bédard s'est rejoint avec nous aussi. OK. Donc, encore une fois, dans la série Début de l'entreprise, cette portion-là m'intéresse. Donc, je me refais encore un marqueur. Option sur Mac, CTRL sur PC. Je pense que c'est à partir d'ici. Je vérifie. Intellectuel. Et finalement, ouais, à partir de « et finalement », je vais aller plus précisément. À quel moment il dit « et finalement ». Et finalement, juste à partir d'ici. Donc, je double-clique. De quoi ça parle déjà? Donc, j'écoute ma cote forte. Quand on a formé la première société réelle par écrit... Première société. Légale. Donc, ça, c'est dans le début de la formation de l'entreprise. Je n'ai pas nécessairement de notes à donner ici. Donc, vous voyez le principe. À partir de la fenêtre source, je sélectionne dans mon entrevue les différentes cotes fortes qui m'intéressent. Donc, je sélectionne le meilleur de mon entrevue et je le sépare en cotes fortes. Et ces cotes fortes-là, on va venir les monter ici dans la fenêtre montage. Donc, je prends je vais me refaire un petit peu de place, je regarde l'ensemble de mon document et je viens au début de ma fenêtre de montage, comme ceci. J'amène mon document et modifier les règles. Et je me rends compte dans ma fenêtre montage que mes cotes fortes sont déjà là. Donc, ça devient très intéressant et facile de pouvoir venir couper les morceaux qui ne m'intéressent pas. Donc, pour faire ce travail-là, ce qui est important, dans ma fenêtre montage ici, il y a un petit aimant magnétique. Je vais m'assurer qu'il est bien sélectionné. Je vais prendre ma lame de rasoir et avec le magnétisme, pouc, je peux venir couper directement aux endroits où je veux conserver mes cotes fortes. Clac. Et je vais reculer un tout petit peu. Avec la lettre V, je resélectionne mon outil de sélection et j'enlève en appuyant sur Option. Je clique sur le clip que je veux enlever. Tac. Tac. Avec cote, avec le C, je reprends mon outil cutter. Clac, clac, clac. Avec le raccourci clavier V, en appuyant sur Option ou Commande, j'enlève tout ce qui ne m'intéresse pas. Et il me reste une version, en fait, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle Test décembre, là, c'était quelque chose d'autre. Il me reste une version pré-montage. Donc, j'ai mes codes fortes pré-montage. Cote forte. Si je reclique sur mon clip, ben je l'ai encore dans l'ensemble en haut ici. Je l'ai au complet. Donc, je pourrais me faire, si je voulais, une version complète et venir la descendre dans le timeline.
Donc, quand je vais avoir découpé les codes forts de mon entrevue, je vais pouvoir venir les agencer aux endroits où elles sont pertinentes au niveau du montage. Je vais couper dans le gras, comme on dit. J'annule les mouvements que je viens de faire. Puis, ce que je vous demande dans le travail, en fait, c'est de venir exporter vos marqueurs, vos codes forts dans un document texte. Donc, fichier, exportation. Il faut que ma fenêtre montage soit sélectionnée. Fichier, exportation, marque. Pas ma fenêtre montage, mais ma fenêtre source. Il faut que ma fenêtre source soit sélectionnée. Type de fichier, je vais choisir un fichier texte. Je vais mettre la destination dans mon arborescence de travail et je vais la mettre sur le bureau pour les besoins de la cause maintenant. Je vais la mettre sur mon bureau, je vais pouvoir y accéder rapidement. Et ce fichier texte-là va être exporté. Donc, si je viens sur mon bureau, dans mes documents, ce ne sera pas long, je vous montre ça. Je me trouve à avoir un document texte avec toutes mes codes fortes. Donc, la description, le nom de la ressource et le timing exact de où mes codes fortes commencent. Donc, ça devient intéressant. Si jamais je perdais, par exemple, mon montage, je pourrais très facilement revenir à ce fichier source-là, en fait, à ce fichier texte-là pour me dire exactement quels avaient été mes choix de codes fortes. Alors voilà, c'est tout.